Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 7 à l'extérieur, votre nouveau rendez-vous lors des matchs à l'extérieur. Nous allons avoir 14 joueurs sur les 14 derniers matchs à l'extérieur que nous avons à jouer. Aujourd'hui, nous recevons Romuald Collet. Salut Romuald. Salut. Et avant toute chose, première question évidente lorsque l'on commence une interview. Romuald, le lait, tu le mets avant ou après les céréales? Je prends pas de petit déj déjà. Ok, c'est cool. Alors bon pas de petit déj pour Monsieur Romuald Collet. Donc la deuxième question, je l'annule. Et donc tu as découvert Romuald cette super salle du Palais des Sports, ou redécouvert plutôt vendredi soir. Comment c'était? Raconte-nous un petit peu l'ambiance, ce que tu as vécu, ta soirée. C'était un peu spécial pour moi parce que voilà, c'est un retour. Après, c'est un retour dans un peu une nouvelle salle parce que l'habillage était nouveau. Mais ça reste pareil, ça reste un retour à Saran, enfin, Septors, chez le Septors qui m'a vraiment fait plaisir et j'ai revu des visages familiers, donc c'est toujours plaisant de revoir certains visages et de partager avec eux. Ouais, avec des visages que tu connais, notamment des bénévoles, un peu spectateurs. Sur le fil du match, ça s'emballe un petit peu à la fin. On a vu une grosse ambiance sur la fin du match. Sur le banc, sur le terrain, comment les joueurs vous le ressentez à ce moment-là quand le public commence à pousser? On a vu quelques erreurs arbitrales sifflées par le public, on était vraiment unis comme un seul homme, on va dire. Ça transcende vraiment ça sur le terrain, ça donne vraiment plus de force. On oublie la fatigue, tout ça à ce moment-là? Ouais, il y a eu vraiment beaucoup d'euphorie à un moment donné parce que voilà, on n'était pas très bien dans le match. Je crois qu'on est à 7 buts un moment derrière. On galère un peu sur ce match-là, sur nos paires de balles notamment. Et on arrive à revenir un peu miraculeusement dans la partie. Et du coup, avec l'appui du public, ça nous a un peu transcendé. Et on y a cru jusqu'au bout. Mais malheureusement, on a terminé à 2 buts. Quoi. Très bien, il n'y a pas de problème avec ton fameux numéro 34. C'est ma question suivante, ton fameux numéro 34. Pourquoi ce numéro 34? Tu l'as depuis que tu joues à Ivry ou je l'ai vu à Saran entre 2016 et 2020? Tu l'as gardé à Limoges. Tu l'avais aussi à Ivry? Ouais, en fait, l'histoire de mon numéro 34, en fait, c'est juste que quand j'ai commencé le handball dans mon club à Paris qui s'appelle le Paris Sport Club, mon premier club de handball, en fait, j'ai commencé et il ne restait plus que ce numéro. D'accord, ok. Donc du coup, je l'ai pris et après, toutes mes années, je l'ai gardé. Je pense que personne ne veut le prendre non plus. C'est vrai que c'est un numéro pas insolite. Du coup, je le garde. Et j'espère faire toute ma carrière avec. Tu as déjà fait une très grosse partie de carrière avec ce numéro qui te suivra tout le temps. Du coup, tu me parlais de ce club de Paris où tu as commencé le handball. C'est ton sport depuis toujours, le hand? Ou alors tu t'es essayé à d'autres sports, le catch, le judo ou l'escalade? Non, en fait, de base, je ne suis pas quelqu'un de très sportif. J'ai commencé le handball en fait parce qu'il y avait mes amis qui en faisaient. Et tout simplement, je les ai suivis et je suis un peu tombé amoureux de ce sport naturellement au fur et à mesure du temps, mais j'avais pas expérimenté d'autres sports à part un peu le basket, mais sinon pas d'autres sports en particulier. J'étais pas très bon dans le sport. Bah oui, pas trop ça quoi. C'était... Ouais, non, le foot, tout ça. Le handball c'est ta voie et puis après t'as arrêté. C'est nickel. Avec donc toujours dans ce domaine, le match de Saint-Raphaël, duquel on va revenir. Le match où on a une première mi-temps, un début de match où entre guillemets géré, où on mène très vite 2-0. On continue sur cette période où à la fin de la première mi-temps, il y a un petit écart qui reflète fait peut-être pas forcément tout de suite la première mi-temps. Tout simplement, globalement, qu'est-ce qui nous a manqué pour réussir à faire un résultat face à cette équipe de Saint-Raph vendredi soir? Ce qui nous a manqué, c'est pour moi le gros point noir, c'est la rigueur qu'on doit mettre sur les matchs comme ça, sur les matchs de première division où chaque erreur se paye cash. On va encore reparler des pertes de balles, mais finalement on en a eu, je crois, 17. C'est beaucoup trop pour espérer gagner un match de handball, surtout que Yann il nous fait quand même une très grosse partie. Donc je me dis, s'il n'y avait pas eu Yann, le score il aurait pu être vraiment tout autre. Là on est chaud à 2 buts. Mais il va falloir, c'est notre axe de travail pour les prochaines semaines, essayer de gommer au maximum les pertes de balles. Parce que sinon, ça va être compliqué de gagner des matchs si on reste à ce niveau de
de performance au niveau des pertes de balles. Mais aussi cette salle à Aix-en-Provence, toi qui évolues depuis un petit moment dans le championnat, dans l'équipe Molly Star League, c'est compliqué de jouer là-bas à Aix-en-Provence. On sait que c'est une équipe qui joue souvent les premiers rôles, les hauts tableaux, avec donc de gros supporters et une belle équipe. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de spécial là-bas? C'est compliqué d'aller jouer là-bas? Ouais, je pense que de toute façon chaque match à l'extérieur est compliqué. Je pense que l'équipe généralement qui se déplace, elle a toujours un petit, on va dire, désavantage de ne pas être à la maison. Et voilà, faut qu'on reste ensemble parce que finalement on sera 16. Il faut qu'on soit les 16 joueurs ensemble contre cette salle qui est une belle salle du championnat. Et de toute façon, c'est jamais facile de gagner à Aix. Donc voilà, mettre les ingrédients pour gagner. Nouvelle partie, l'avant-dernière partie de cette interview, c'est le tac au tac, c'est simple, j'ai quelques questions à te poser, 2 choix, voilà, ça ou ça, et tu me réponds tac au tac. Beaublanc ou le Palais des Sports? Palais des Sports. Le maillot bleu ou le maillot blanc? Maillot blanc. L'avant-match ou l'après-match? C'est compliqué ça. Le Joker. Ça marche, on va qu'un seul, attention, parce qu'il y a l'autre question. Le CM des Septors ou le CM de Limoges? Mais tous les deux, ils ont une place Particulière. Je t'autorise les deux alors, c'est celle-là. Ouais. Les gladiateurs ou les gladiators? Les gladiators. Yann gentil ou quelqu'un de pas gentil? Quelqu'un de pas gentil. Et enfin, important celle-là, Gazo ou Tiakola? Gazo. Oui, d'accord, celle-là, j'ai eu peur de la réponse Tiakola. La dernière partie, donc le pastis, c'est vous, les supporters des Septors, qui nous avez posé des questions sur Facebook et sur Twitter. On a 3 petites questions. La première, c'est Julie Salès qui nous la pose. Si tu n'avais pas été handballeur professionnel, quel métier de gosse aurais-tu fait, lequel aurais-tu rêvé? Elle pose la question, c'est pas moi qui la pose mal, hein. Oui. J'ai mal traduit, mais… Non, j'ai compris. En fait, moi, ma mère, elle voulait que je sois pilote d'avion. Ah d'accord, ouais, c'est pas le même délire. Ouais, rien à voir. Ok, pilote d'avion. Je pense que je vais dire pilote d'avion, sinon quand j'étais petit, non, j'avais pas. Ouais, pas de métier spécial. Après, je suis vite venu Enfin, j'ai toujours après voulu faire du handball, mais. Très tôt, tu es venu au handball et tu savais que tu voulais faire. Du coup, c'est compliqué. D'accord, très bien, très bien. J'ai une question d'un ancien ami, de Tanguino. C'est quelqu'un que tu connais bien. J'ai peur. Et qui me demande que tu nous racontes la photo avec un genre de cesson où tu étais mentionné. Est-ce que tu as la rêve de… J'ai la rêve. En fait, après le match de Cesson, il y avait un jeune supporter qui a pris une photo avec un joueur de Cesson qui s'appelle Rudy Seri. Ok. Et du coup, il pensait que c'était moi. Ah oui, il m'a mentionné sur Instagram en mettant Romu-34. Genre, j'ai pris une photo avec Romu alcoolé, mais en fait, c'était pas moi. C'est pas du tout toi, quoi. Et du coup, c'était assez heureux. Ouais. T'as mis un j'aime sur la photo quand même? Ouais, quand même. T'as pas commenté Je sais pas s'il a fait exprès. Ah oui, peut-être que c'était pour la blague ou peut-être qu'il était vraiment persuadé que c'était moi. Ouais, bon. Il avait l'air heureux, donc c'est fallait pas détruire son rêve, quoi. C'était, voilà, t'as pas voulu. Ok, d'accord. Et enfin, dernière question d'un supporter des Septors. Romuald alias Doomk, alors c'est comme ça qu'il a écrit. Quel est le plat que tu cuisines le plus ou ta spécialité culinaire tout simplement? Signé Valentin Kiefer. Le plat que je cuisine le plus, ma spécialité en fait, Val, je sais où il veut en venir. En fait, c'est qu'il sait que j'ai une passion pour les merguez et j'en fais souvent. Ok. Et du coup, je dirais pas que c'est une spécialité, mais j'en fais assez souvent. Parce que c'est assez souvent aussi que l'été au barbecue, à moins que tu fasses des merguez à la maison. Mais voilà, et en fait, il est étonné que l'hiver, je me fasse des merguez chez moi. D'accord, ok, c'est pour ça, du coup, tout ça. D'accord, ok, ouais, ça se fait aussi. Bah, écoute, pas de problème. Bah, écoute, chacun a le plat qu'il aime. Si tu préfères les merguez, c'est comme ça, c'est toi qui vois, en tout cas. Et en tout cas, voilà, c'est la fin de cette émission. Donc, merci à tous. Merci Romu, en tout cas, pour ta disponibilité. Et on se donne rendez-vous, du coup, jeudi à 19h à l'Empreinte Hôtel pour venir supporter nos Septors à Aix-en-Provence. Salut à tous!